Et c'est pour ça que je dis toujours, hein, s'il n'y avait pas les Noirs aux États-Unis, il n'y aurait rien culturellement. Mais que dalle. C'est-à-dire que si c'était seulement un pays où il y avait, excusez-moi, il y avait juste les Blancs, il n'y aurait eu rien. Ce serait la Norvège, en termes culturels. Ce serait la Norvège. Le schmilblick un peu par rapport à cet individu-là, pour moi, qui est une légende, un peu, ce gars-là. Et tout. Mais il y a des pionniers, comme ça, il y a des pionniers aussi qui, malheureusement, c'est celui qui vient après qui récupère tous les codes comme celui-là. Là. Je ne reste pas à Jim Morrison, hein, mais il a piqué toi, Arthur. Tout. Et c'est même pas que je raconte des conneries. Hein. Il y a beaucoup d'articles qui parlent de ça. Hein. C'est même pas que, ouais, bon, j'ai juste vu et j'ai analysé. Il y a beaucoup d'articles qui parlent de ce sujet-là. Même, je pense, celui-là, là, et tout. Je vais vous mettre même un son de Love après. C'est... Qui parle de ces gars-là, qui ont récupéré tous les bullshit. Love, comment s'appelle le son de Love là? Ouais, fabuleux album, Forever Change. 10 ans, c'était un article qui parlait de 10 ans d'Arthur Lee. Ouais, là, c'était ce fabuleux groupe-là. Et tout, et tout. Il y avait 2 Afro-Américains, 3 Blancs. Ça s'appelait Love. Je crois qu'ils ont eu qu'un album ou 2. Mais celui que je connais le plus, c'est l'album que vous voyez ici, là. Forever Change, là, qui est génial et tout. Je sais pas, il y a dans l'article, si, il racontait ça, là. Lee Morrison. Lee Morrison, Hendrix. Lee Morrison, Hendrix restait groupie. Ouais, les trucs. Sa version de My Little Red Book de Bacharach, David est indépassable et inclassable d'audace. Capable. Les rois. Qui conduira au pain. Lee est un dieu, le roi du strip. Les filles l'adorent, il les aime. Les membres de son groupe forment un gag vaguement soudé par le rêve hippie. Brian McLean est beau comme un dieu aux boucles blondes, descendu de leur héritage. Il partage avec le guitariste Johnny Ecos les faveurs des gonzesses et fait parfois la nique à son chanteur leader. Cela donne des chansons parfois. Le jeune Morrison ne sait pas quoi faire pour approcher Arthur Lee. Il le copie, lui pique 2-3 trucs, le plagie littéralement avant de lui voler de la vedette au sein de Elektra. Elektra Records, c'est un label, un peu de maison de disques commune. Il était dans la même... Il a tout piqué au gars. Tout. Tout le dandinisme que les gens me font souvent. Oh, Jim Morrison, là, là, là. Il a piqué chez le gars, le négro aussi. Tout. Le swag, le truc. Et c'est pour ça que je dis toujours, hein, s'il n'y avait pas les Noirs aux États-Unis, il n'y aurait rien culturellement. Mais que dalle. C'est-à-dire que si c'était seulement un pays où il y avait... Excusez-moi, il y avait juste les Blancs, il n'y aurait eu rien. Ce serait la Norvège, en termes culturels. Ce serait la Norvège. La Norvège, tout vient des négros. Même le boy là, Jim Morrison. Les gens me disent, oh, Jim Morrison. Parce que souvent, je suis souvent dans les discussions de forum depuis l'époque. Les gars me fatiguent. Oui, Jim Morrison, c'est ceci. Jim Morrison, j'ai dit que, mais c'est ce que vous savez que le gars là, il piquait tout son style, c'est piqué du bas ici. Tout. C'est ce que l'article là révèle encore. Il est où l'article là? Voilà, là, on continue. Il disait ça, oui. Jim Morrison ne sait pas quoi faire pour approcher Arthur Lee. Il le pique, le copie, 2-3 trucs. Morrison est une groupie bidon. Il sonne creux du lézard. Lee le méprise pour cela, même s'il cherche dans un rapport finalement assez similaire, mais beaucoup plus égalitaire, à entrer en contact avec Jimi Hendrix. Lee et Hendrix se rencontrent en 1964 et restent amis à distance. Ensuite, il travaille en 1970. Et Hendrix aussi, c'est son idole. Jimi Hendrix, c'est son idole, ça a été Arthur Lee. C'est quelqu'un, le truc là-bas. Donc, pour les gens qui aiment souvent valoriser Jim Morrison, je dis oui, valorisez-le, mais la version géniale, c'est Love. The Doors n'est qu'une pâle copie de ce fabuleux groupe que vous voyez là qui était Love. Fabuleux groupe. Attendez, je vais vous mettre un peu un son là. Quel est mon son préféré même de Forever John? Je crois que c'est As Is Not the Motel. Je crois que c'est As Is Not the Motel. Je pense que c'est mon son préféré de l'album. Même la voix.
C'est-à-dire que la voix, le truc, le style de danse, ils ont tout piqué. You're just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know what you are here. And the streets are paved with golden. Said it would bring me good. Never believed it would until I have been loving you. Hero man, he'd seen most of. Oui, c'est même la même voix. C'est la même voix, le même côté. When you're alone, Il a piqué. women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Tout piqué. Et Love, en fait, c'était le groupe à la base qui était truc. Mais bon, on est dans les années 60, on est dans les années trucs. Psychédélie rock, Jim Morrison un peu blanc, truc. C'est là où ça a fait le truc. Mais chaque fois qu'on me parle de Jim Morrison et autres et tout, je dis, bon, c'est la pâle copie de ces gars-ci. Le dedans, ce Jim Morrison, je dis, mais c'est la pâle copie de ce groupe. Voilà la base. La base, c'est ces gars-là. C'est ces gars-là. Vous voyez même un peu Jimi Hendrix. Comment il avait... Attendez, je vais mettre la photo ici, là, parce que souvent, c'est caché par le chat. The Man Who Inspired Hendrix, The Crazy World of Arthur Lee Love. Il y a plein d'articles sur ça, hein. Plein d'articles un peu. Bon, si vous ne connaissez pas un peu, pour ceux qui ne connaissent pas Love et Arthur Lee, moi, c'est de la psychédélie rock, pour moi, c'est le génie. Il y en a plein comme ça, hein. Il y en a plein comme ça. Je pourrais citer encore d'autres gars là, comment il s'appelle, Eddie, comment il s'appelle l'autre là, il était même passé sur le reggae là, le noir là, comment il s'appelle, c'était Eddie. Eddie, je sais plus quoi là, c'était en anglais, j'ai oublié son nom le gars, je suis sûr que ça va me revenir après. Et tout. C'est ça. Donc quand les gars me fatiguaient à l'époque sur les forums, Jim Morrison, un dieu, Jim Morrison et autres et tout, j'ai dit mais le gars c'est une groupie. Jim Morrison c'est une groupie, c'est une white groupie qui a piqué tout le swag du négro. Il vous a enfumé comme pas possible. Le vrai gars, c'est le gars. Tout le swag hein, du gars, hein, il a piqué tout. Les maniérismes, le truc. Il a piqué l'identité du gars, il vous a vendu ça. Et vous êtes parti sucer la bite au gars. Les maniérismes, les trucs. Non. Et il n'y a que ça. Tous les maniérismes, tous les trucs là. Bon, c'est là, on le voit là. Tous les maniérismes du mec, tous les trucs. A tout piqué du gars. Donc quand les gens me parlent de notre coco aussi, donc quand les gars me parlent un peu de notre coco aussi là, en nous disant que ouais, Jim Morrison c'est je sais pas quoi là et autres et tout, et que tu connais l'histoire derrière, moi je rigole tout le temps, je dis mais arrêtez. Encore une histoire de whitewashing, whitewashing comme les Américains savent le faire. Là, le mec, je dis pas qu'il n'était pas, c'est une arnaque absolue. Hein. C'est pas ça que je dis hein, sur Jim Morrison. Je dis oui, Jim Morrison c'était truc, mais la base c'est pas lui. On a porté ce mec au nu alors qu'il a pompé un autre gars. De A à Z, le groupe a pompé tout. Tu écoutes les deux premiers albums de Doors là, de Doors, et j'oublie, je crois que l'autre album ça s'appelle Strange Days et tout. Tu écoutes les deux albums, tu dis mais mec. Vous avez écouté l'album de Forever Change de Love, là? Vous l'avez pompé de tous les... Comment ils s'appellent? Rick Manzarek, tous les boys de Doors, là. Ils ont pompé. A à Z, vous avez étudié ça?
Après, le truc, la belle électra, dit, avec le blanc là, ça peut prendre encore un peu mieux là. Le blanc là, petit beau là, frère, le truc là-bas, on lui invente un peu une image de poète maudit. Oh, ça va passer, ça va passer. Et ça, la douille est passée. La douille est passée. La douille est passée. Maintenant, quand tu parles et autres, tout dedans, populaire, truc, légendaire et autres, tout, love. À part love comme ça, oui, connu, mais on va dire un peu. Love, c'est beaucoup plus obscur un peu. Love, c'est. À part peut-être si tu t'es intéressé un peu à certains petits moments que tu vas connaître qui est ce gars. Mais Arthur Lee, je suis désolé. Tu écoutes Arthur Lee, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est la cam, le truc que vous voyez, même les manérimes, c'est la même chose. Tout le côté, c'est la personnalité d'Arthur Lee qui l'a piqué. Le côté faire le truc là. Parce que Arthur Lee, il est vraiment comme ça. C'est pour ça que Jim Morrison, même à un moment donné, se voyait comme une arnaque. Et qu'il a fini par, je ne sais pas si c'est suicidé ou pas, mais qu'il était un peu dépressif par rapport à l'image qu'il renvoyait, parce que lui-même savait qu'il était une arnaque par rapport à ça. Ce qu'il a créé comme image, là, ce qu'il a créé comme bullshit et tout, et qu'il a voulu comment on appelle ça, se dépêtir un peu de cette image en se rendant gros, puisqu'à la fin de sa vie, il était un peu gros, truc là, quand il était en France, là. Parce qu'il supportait plus le bullshit qu'il vous avait vendu. Il supportait plus. Donc, il essayait maintenant de s'enlider, de je ne sais plus quoi, là. Ça le rendait dépressif, ce truc-là. Parce que le mec, il savait qu'il était une arnaque, qu'il a piqué tout sur le boy, là. Il a piqué toute sa identité et autres et tout, et que l'identité qu'il vous a vendue et que vous avez sucé la bite de ce mec-là pendant des longues années, et que vous continuez même encore à le faire, c'est piqué du truc. Parce qu'il n'a pas cette personnalité-là, vraiment. C'est un jeune gamin timide, petit geek et autres, qui était fan du gars, qui était vraiment cool ici, qui était cet Afro-Américain qui était Arthur Lee. C'est toujours comme ça. Et l'histoire de la musique américaine, c'est que ça. Hein. C'est que ça. Elvis Presley, ah oui, un blanc qui aimait beaucoup traîner avec les afros et autres et tout. Il est parti piquer le swag de Chuck Berry, il est parti piquer le swag de Little Richard, il est parti piquer le swag de tous ces bluesmen là et autres et tout. Il est venu donner ça. Oh là là, oh, le white là, il maîtrise bien ses codes là. Oh là 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 là, l'Amérique après tout. On a fait comme si les Chuck Berry et Little Richard n'ont pas existé. Voilà l'histoire de l'Amérique. Voilà l'histoire de la pop culture d'Amérique. Après, tu te rends compte, mais il n'y a que les Noirs en fait. Et s'il n'y avait pas les Noirs dans ce pays, ce serait la Norvège. Ce serait la Norvège. Donc, toute l'identité, quand je vois un peu là, s'il y a des gars de streamers, trucs de fans de rock, l'équipe ont des posters de Jim Morrison partout là. Avant, Jim Morrison, c'est une pâle copie. Le vrai, c'était le gars que vous voyez là sur truc là-bas. C'est lui le dandy, c'est lui le truc. Et il faut en parler probablement parce que la musique psychédélique rock, c'est lui qui l'a donné son essence. Le groupe Love était largement plus brillant que le truc. C'est truc là. Je vous conseille vraiment d'écouter cet album là, Forever, c'est Forever Change de Love. Je crois que c'est le nom de l'autre anglais qui était un peu comme ça. C'est Eddie Hazel. Je crois que c'était Eddie Hazel. Non, Eddie Hazel, c'est le gars de Funkadelic, je pense. Non, Eddie Hazel, c'est le gars de Funkadelic. C'était pas. Comment il s'appelait encore le mec de l'anglais là, un peu là. C'est pas Eddie Kendricks. C'était un anglais là. Britannique noir là, il avait un groupe là. Il était un peu aussi comme Arthur Lee aussi là. Mais après il avait shifté sur le reggae. Il avait shifté, je sais plus, j'ai oublié. Il y a tellement de choses dans la tête là. Tellement de choses dans la tête là et tout. De quoi on va encore mettre en avant? Est-ce qu'on va pas... De quoi? Ah, Eddie Hazel est mort? Ah non, ça c'est... Oui, il est mort depuis. Eddie Hazel. Ouais, pour ceux qui ne savent pas qui était Eddie Hazel, j'avais confondu un peu. Eddie Hazel, c'est le guitariste légendaire du groupe Funkadelic. Pour ceux qui n'ont jamais suivi un peu qui est ce groupe-là. Funkadelic, c'était très génial un peu. Bon, pour Funkadelic, il est plus ou moins populaire. Plus ou moins populaire. Si tu essaies un peu de suivre la Funkadelic, bon, c'est comme si tu parlais de Dr. Dre, quoi. D'ailleurs, même en parlant même de Dr. Dre. Toute la musique de Dr. Dre
épuisé sur les gars de Funkadelic. Il a samplé plusieurs fois, je pense, les gars-là. Et c'est ça qui me marque un peu souvent avec les Afro-Américains des années 70. Un peu. C'est que avant, dans les années 70 et tout, bon, ça tend à revenir. Les Afro-Américains dans les années 70, tu pouvais voir des gars éclectiques et alternatifs dans les années 70. L'image de l'Afro-Américain change à partir des années, fin des années 80 et 90 avec le gangsta rap et NWA. Les gars qui étaient un peu, comment dire, il n'y avait plus de dandy et tout qu'on pouvait accepter. On voulait maintenant l'image gangsta rap. D'ailleurs, même, c'est très marqué par l'évolution de Dr. Dre. Ça, c'est très intéressant, même d'ailleurs, même que j'en parle même. Parce que Dr. Dre, au tout début, il était dans un groupe là qui s'appelait... c'était quoi? World West Crew, je sais pas. Ouais, World Class Western Crew. C'était un groupe un peu de funk qui était dirigé par son... Comment on appelle ça? Son mentor de l'époque, qui était Alonzo Williams. Vous voyez la photo aussi? Ouais, c'est le premier... attendez, on enlève. Je veux mettre un peu la photo plus... Comment je peux... Je veux mettre une photo et l'agrandir plus. Je vais mettre ça là. Ouais. Je vais mettre ça là parce que je veux l'agrandir. Voilà, ça là. Le walking là, voilà, Dr. Dre et tout. Et c'était funk, etc., etc. Le gars qui était le leader du groupe là, c'est Alonzo Williams. C'est le... Là, celui-là. Vous le reconnaissez peut-être pas encore, mais bon, je sais plus qui c'est celui-là, mais celui-là, c'est DJ là, celui qui va partir avec Dr. Dre dans NWA 2 ans après et tout. Et Alonzo Williams, qui était un peu le leader du groupe et tout, c'est lui qui a été un peu le mentor de Dr. Dre avant. Et en gros, là, imaginez quand c'était un peu les années 80, début des années 80 et tout, imaginez un peu que tu voyais un peu de l'afro, c'était... tu pouvais voir des dandys, tu vois, les Dr. Dre était dandy, ils mettaient même du gloss, vous voyez, même du gloss et tout. L'imagerie afro-américaine pouvait être, comment on appelle ça, esthétique, un peu dandy. Mais quand on est arrivé à la fin des années 80 et qu'il y a eu l'émergence de NWA, l'autre groupe de Dr. Dre géré par Eazy, là, l'imagerie a changé. L'imagerie de l'homme noir qui a appris au haut et tout est devenue l'imagerie stoïque du gangsta rap. C'est devenu stoïque, tuc. Et pendant tous les années 90 jusqu'à 2000, les années 2000 et autres et tout, l'imagerie de l'homme noir était ça. Et c'est pour ça que je trouve souvent que le gangsta rap un peu a été problématique un peu parce que ça ne permettait plus à l'homme noir dandy de pouvoir exister. Parce que l'imagerie qu'on n'acceptait que, c'était cette imagerie. Alors que dans les années 70, ce n'est pas le cas. Les années 70, truc des années 80, non. Fin des années 80, 90 et autres, tout, c'est l'ère où l'afro-américain renvoie seulement cette image-là. C'est pour ça que vous voyez le gangsta rap exploser dans les années 90, parce que c'est l'imagerie là qui est mise seulement en avant. C'est seulement celle-là. Et ça m'a un peu triste. C'est même, ça voit même un peu, on peut même encore le remarquer même avec la baisse de popularité un peu des artistes, un peu de deux artistes, un peu comme Prince et Michael. Ouais, Prince et Michael, les années 80, un peu, c'est le summum, un peu, l'imagerie de l'homme noir dandy. Dans les années 90, où le gangsta rap, on voit avec les personnages comme Tupac, on voit avec les personnages comme Snoop Dogg, on voit avec les personnages, je sais pas si Wu-Tang Clan, on peut dire, parce que le gangsta rap, c'est beaucoup Los Angeles, et etc. Tous ces trucs-là, les Bone Thugs and Harmony, un peu qui vient du Midwest, etc. L'imagerie thug, gangsta et tout. Les Prince et Michael n'ont pas pu exister dans les années 90. Ça a été compliqué pour eux. Parce que l'imagerie dandy ne passait plus. C'était cette image du quartier, truc et autres et tout. Et c'est très, je vous avais dit que c'est très représenté par le personnage de Dr. Dre. Il est symbolique de ça. Parce que quand tu le vois dans les années 80, comme je le mettais ici, là, voilà l'image qu'il a au début. Voilà l'image qu'il a au début dans le groupe Western Crew, là où c'est encore, on est en 80, là, c'est 85, plein milieu des années 80. On pouvait être encore dans des top, dans les années 90, boum, gangsta. Boum, gangsta. Donc c'est un peu pour me montrer souvent comment les mouvements culturels avancent et tout. Et pour moi c'est vrai qui a étudié un peu ces trucs là-bas. C'est pour ça que souvent,
Je veux pas faire mon truc. J'écoute beaucoup de hip-hop, de trucs et autres, mais j'ai beaucoup de problèmes avec le gangsta rap un peu. Sur la manière, ça a réduit l'homme noir, en tout cas l'homme noir afro, à un délire un peu que je pouvais pas kiffer tout le temps là. Mais maintenant, je trouve que ça tend à revenir vraiment avec l'arrivée des réseaux sociaux, le truc un peu, les noirs alternatifs un peu commencent à revenir un peu plus, un peu. Ça part même un peu dans l'autre côté où les gens, ça devient cool de montrer ça, alors que dans les années 90, c'était mort, 2000. Ça tend à revenir un peu ce genre C'était un peu ça. Bon, nous sommes arrivés à 2 heures déjà de trucs un peu. Nous sommes arrivés un peu aux 2 heures un peu de notre live stream et tout. J'espère un peu qu'on pourra encore revenir un peu, parler un peu de musique un peu en profondeur. J'essaierai de développer des trucs un peu et d'inviter peut-être encore d'autres artistes. Il y a l'artiste peut-être Ibaku aussi, plus ou moins que les gens ont envie d'inviter ici aussi, parce que ce serait intéressant un peu d'attendre un peu son truc aussi. Il y a plein d'artistes que je vais essayer d'inviter. Et dans la semaine, comme d'habitude, vous allez avoir le même programme. Harris qui va venir mercredi avec un truc. Thomas peut-être jeudi, s'il est là. Je pense qu'il va voyager ou pas. Et voilà, on va continuer avec l'équipe encore là. Merci encore de nous avoir suivis dans ce stream du matin et tout, du lundi matin et tout, en espérant encore que vous aurez beaucoup de choses à découvrir un peu sur la chaîne de Molag. Merci encore de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Nous avons besoin de vos abonnements pour qu'on puisse un peu encore développer plus la chaîne, développer encore beaucoup plus de choses sur la chaîne qui permettront à vous, le public qui nous suivez, d'être satisfait un peu de notre travail et autres et tout, parce que c'est quand même du boulot, on va pas se mentir et tout. Et on est encore au tout début, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et voilà quoi. En tout cas, merci encore de nous avoir suivis et à plus.